Élections législatives au Bénin, le mouvement socialiste révolutionnaire se rallie à l'Union sociale libérale. Septième jour de manifestation meurtrière en Haïti. Le mouvement a opposé les manifestants aux forces de sécurité. Puis au Niger, l'association des blogueurs pour une citoyenneté active s'est penchée sur la question du respect des droits humains. Merci de prendre le rendez-vous sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. Au Bénin, à quelques semaines des élections législatives, les groupements politiques affûtent leurs armes. Hier mercredi, le MSR, entendez le mouvement socialiste révolutionnaire de Habib Ahandessi, a annoncé officiellement son appartenance au bloc du parti Union sociale libérale. Voici le point. Le parti Union sociale libérale accueille un nouvel allié en vue des prochaines joutes électorales au Bénin. Il s'agit du mouvement socialiste révolutionnaire dont les responsables et militants justifient le choix par de nombreuses raisons. Le MSR a décidé d'affronter les prochaines élections législatives aux côtés du parti Union sociale libérale. Lui et seul parce qu'elle a des ramifications idéologiques d'abord avec le mouvement socialiste révolutionnaire. Parce qu'elle regorge aujourd'hui assez de jeunes combattants qui ont été au charbon avec nous. Parce qu'elle a décidé de positionner assez de femmes et de jeunes crédibles pour les prochaines élections. Parce qu'elle va à un challenge qui déterminera son avenir politique. Cette décision est issue du congrès tenu par le mouvement socialiste révolutionnaire les 10 et 11 février dernier. Pour le parti, ces élections seront l'occasion de guérir les graves blessures causées par la 7e législature. Le mouvement socialiste révolutionnaire s'engage donc à faire élire à l'Assemblée nationale pour le compte de cette 8e législature des députés patriotes et jeunes. Notons que les élections législatives sont prévues pour le 28 avril 2019. À moins de 2 semaines de l'élection présidentielle au Sénégal, le candidat indépendant Madické Niang a battu campagne sur les routes de province. 4 autres candidats sont en lice, dont le président sortant Macky Sall qui vise un second mandat. Suivant plus tôt. Donc, je salue la décision qui a été prise par le ministre de l'Intérieur de faire de sorte que nous puissions être accompagnés par les forces de police. C'est une excellente chose. Ça va permettre qu'on ne puisse pas faire l'objet de provocations, mais aussi à cette étape, je ne suis pas en mesure de participer à un débat dans lequel ne se retrouveraient que des candidats de l'opposition. C'est passer le temps à amoindrir nos chances. Aujourd'hui, nous devons faire un bloc. Nous sommes le camp du changement. Nous devons faire de sorte que toutes les coalitions en lice puissent avoir le maximum de suffrages pour amener le président Macky Sall au 2e tour. Comment se passe la collaboration? Ce journal se poursuit au Soudan. Les organisateurs des manifestations antigouvernementales ont annoncé ce mercredi être déterminés à poursuivre la mobilisation. Et ce jusqu'au renversement du régime, excluant tout dialogue avec le président Omar El-Béchir. Voici les précisions. L'association des professionnels soudanais, qui se trouve à la pointe de la mobilisation au Soudan, a déclaré lors d'une conférence de presse mercredi être déterminée à poursuivre la mobilisation jusqu'au renversement du régime du président Omar El-Béchir. Cette organisation, qui regroupe entre autres des médecins, des enseignants et des ingénieurs, a tenu sa première conférence de presse depuis le début des protestations dans les locaux du principal parti d'opposition soudanais, Al-Ouma, dans la ville d'Omdurman, jumelle de la capitale Khartoum. Nous allons continuer jusqu'au bout. Il n'y a pas de place pour les négociations ou le retrait.
Il n'y a pas de place pour le moindre compromis. Les forces d'opposition sont unies derrière les demandes du peuple. Elles travaillent en harmonie pour renverser le régime et pour continuer les manifestations ou les sit-ins. Le président Omar El-Béchir, qui fait face depuis le 19 décembre dernier à l'une des plus sérieuses contestations de son pouvoir depuis près de 30 ans, a affirmé que seules des élections peuvent aboutir à un changement de gouvernement. Il compte se représenter pour un 3e mandat à l'élection présidentielle prévue l'année prochaine. Même registre, mais cette fois-ci en Haïti. Manifestants et forces de sécurité se sont affrontés au 7e jour de manifestation meurtrière contre le président et la mauvaise utilisation du fonds Petro-Caribe. Dans la capitale Port-au-Prince, il faut dire que les confrontations entre les forces de l'ordre et les jeunes majoritairement issus des quartiers populaires ont été violentes. Voici les images. De nouveaux affrontements entre la police et des manifestants ont fait au moins un mort ce mercredi à Port-au-Prince, au 7e jour d'une contestation antigouvernementale dans les rues des principales villes d'Haïti. Ce nouveau décès porte à 7 au moins le nombre de personnes tuées depuis le début des protestations. Lors d'une fusillade entre des policiers et un groupe de manifestants, un journaliste haïtien a également été blessé par balle à l'avant-bras dans une rue du centre de la capitale. Les confrontations entre les forces de l'ordre et les jeunes, majoritairement issus des quartiers populaires, ont été violentes. À distance, les deux groupes se sont longuement envoyés et relancé pierres et grenades lacrymogènes. En périphérie de la plus grande place d'Haïti, où la foule a terminé son parcours, quelques pillages ont visé les commerces environnants. Haïti est plongé depuis le 7 février dernier dans une crise politique profonde. La colère populaire se cristallise autour de la personne de Jovenel Moïse au pouvoir depuis 2 ans. Mais ce dernier reste muré dans le silence alors que les manifestants l'accusent de ne pas avoir tenu ses promesses de mettre à manger dans toutes les assiettes et de l'argent dans les poches et d'avoir contribué à l'aggravation de la pauvreté. L'inflation dépasse les 15% depuis 2 ans. La frustration populaire a été exacerbée par la publication fin janvier d'un rapport de la Cour supérieure des comptes sur la gestion calamiteuse et les possibles détournements de près de 2 milliards de dollars du fonds Petro-Caribe, un programme d'aide offert à Haïti par le Venezuela depuis 2008. Au Nigeria, 4 personnes sont mortes et un nombre inconnu d'autres ont été enlevés lors d'une attaque de Boko Haram contre un convoi de véhicules transportant le gouverneur de l'État de Borno dans le nord-ouest du pays. Le gouverneur s'en est échappé indemne. Voici les précisions. Un convoi de véhicules transportant le gouverneur de l'État de Borno dans le nord-est du Nigeria a été attaqué par Boko Haram. Un membre de la milice civile voyageant avec le gouverneur Kashim Shettima a déclaré que les combattants djihadistes avaient tendu une embuscade près de la ville de Dikwar vers 17h30 GMT. Nous ne les avons pas vus, mais ils ont apparu de manière inattendue en tirant sporadiquement. Donc vous voyez que cela a dû effrayer les gens au point que même le conducteur a dû s'arrêter pour que d'autres s'enfuient dans la brousse alors que d'autres se faisaient enlever. Nous venons de voir un Hilux, lourdement chargé de personnes en uniforme militaire, s'approcher de notre véhicule. Mais Dieu merci, on a fui. Nous avons alors commencé à argumenter si c'était des militaires, tandis que d'autres ont refusé de croire à ça. C'est après qu'on soit arrivé dans la ville que nous avons appris que c'était des terroristes. Kashim Shettima, qui quitte ses fonctions de gouverneur après 2 mandats de 4 ans maximum, a fait campagne pour un siège au Sénat lors des élections de samedi prochain. Il voyageait avec la candidate au poste de gouverneur du parti All Progressive Congress APC, Babagana Umaru. Les deux se sont échappés sains et saufs et ont pu continuer leur route vers Gamboro, où ils ont passé la nuit avant de regagner mercredi la capitale Maïdougouri. Aucun des deux n'a fait de commentaires immédiats, mais un membre de la force opérationnelle commune civile a déclaré que l'attaque visait l'extrémité du convoi après le passage de Shettima. De nombreux véhicules ont réussi à faire demi-tour, mais 2 soldats et 2 civils ont été tués. Il faut dire qu'un nombre inconnu de partisans du parti ont été également enlevés avec leurs véhicules.
L'État de Borno a été l'épicentre de ce conflit qui a duré près de 10 ans et qui a fait plus de 27 000 morts et environ 1,8 million de sans-abri. Je l'annonçais en titre, au Niger, le respect des droits de l'homme dans toute sa dimension est au centre des préoccupations de l'Association des blogueurs pour une citoyenneté active. Selon la dite association, des efforts notables ont été enregistrés depuis la conférence nationale. Toutefois, certains droits sont loin d'être une réalité. Le point avec Abdul Karim Mahamadou. Le Niger est un État de droit qui a ratifié toutes les conventions relatives aux droits de l'homme. Ce faisant, les citoyens, en toute légitimité, peuvent aspirer au droit au logement, à l'éducation, à la santé ou encore à l'alimentation. Des droits que l'État a le devoir de garantir à tous. Cependant, selon le constat de l'Association des blogueurs pour une citoyenneté active, ce sont des droits dont la garantie n'est pas effective et mieux méconnue par les citoyens. C'est pourquoi l'association s'investit dans la campagne de promotion de ces droits. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre dans une société plus juste, plus égalitaire, une société où chacun a droit à la santé, à l'éducation, à un toit. Une société où chacun peut avoir ses 3 repas par jour. Tel est le défi qui se présente aujourd'hui à notre pays et là, nous sommes tous concernés. Aussi bien les dirigeants que ceux qui ne sont pas aux affaires. La violation des droits de l'homme s'observe dans certains cas chez les citoyens eux-mêmes, notamment en ce qui concerne les droits économiques et sociaux, a fait remarquer le panéliste Nuhu Mamadou Arzika. C'est carrément entre les citoyens qu'il y a abus de droits. Vous allez voir aujourd'hui des gens qui vont, par exemple, sur les questions économiques et sociales. Mais vous allez voir la manière dont nous développons une intolérance caractérisée dans notre quotidien, où les gens développent une méchanceté gratuite, alors que nous voulons être des bons citoyens. Nous voulons à ce qu'au Niger, comme nous l'avons dit, notre ambition, c'est de bâtir une république une et indivisible, démocratique et sociale, qui soit une république qui soit assise sur des fondamentaux importants que sont le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, la justice sociale, la solidarité nationale, qui sont des valeurs que la République porte. L'État du Niger se défend, les droits de l'homme sont totalement respectés. Aucun détenu politique dans les prisons, la liberté d'expression et de presse sont garanties. Cependant, l'opposition, et particulièrement le modem Mouloumana de Hamamadou, n'est pas de cet avis. Le parti compte des militants qui gardent prison. Puis la Colombie a offert et continuera d'offrir son territoire pour l'arrivée de l'aide humanitaire à destination du Venezuela. Ce n'est pas nous qui le disons, mais plutôt le président colombien après sa réunion avec le président américain Donald Trump à Washington. La Colombie a offert et continuera d'offrir son territoire pour l'arrivée de l'aide humanitaire et nous demandons à la communauté internationale de comprendre que bloquer l'accès humanitaire est un crime contre l'humanité de la part du dictateur Nicolás Maduro. Je crois aussi que les moyens qui ont été utilisés pour composer le cercle diplomatique avec les États-Unis, le groupe de Lima, le Canada et récemment l'Union européenne sont un message très fort pour reconnaître Juan Guaidó comme président légitime du Venezuela et pour favoriser une transition démocratique. Avec le président Donald Trump, nous partageons cet objectif. Libérer le Venezuela de la dictature, objectif partagé par la grande majorité des pays de l'hémisphère et qui est également partagé par la majorité des pays de l'Union européenne. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain.